Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h49. Guillaume Bigot, Éric Nolot, il y a beaucoup de sujets sur la table, comme par exemple cette idée là qui est lancée par Pape Ndiaye qui veut une sensibilisation à la transition écologique à l'école. Oui, bon, mais non. Bon, donc on va voir ça dans un instant. On en a parlé avec Julien Bayou. Il y a beaucoup d'autres sujets aussi dans l'actualité, comme Lula, par exemple, qui divise beaucoup Lula aujourd'hui, y compris au sein du camp de la gauche. Tiens, on en dira peut-être un petit mot. Et puis, alors ces insultes contre Éric Zemmour d'un militant CGT. Alors, il y a eu ensuite une guerre des tweets avec notamment, vous avez vu Sophie Binet, etc. Et finalement, il avait mis quand même son tweet sur son mur Facebook. Donc, il a été rattrapé un petit peu. C'est la guerre de la vérité contre le mensonge. C'est pas tout à fait la même chose parce que les faits, c'est que un cadre de la CGT croisant Éric Zemmour dans un train lui demande si le train va à Auschwitz, Zemmour étant juif pour mémoire. Bon, ça déjà, on pense qu'on a touché le fond de l'ignominie. Non. Sophie Binet, nouvelle patronne de la CGT, poste un tweet mensonger où elle remplace Auschwitz par Vichy, ce qui est évidemment pas la même phrase. Bon, déjà, il y a un problème. Mais on dit que dans son entourage, on s'est planté. Bon. Oui, d'accord. Bon, enfin, se planter là-dessus, c'est grave quand même. Mais le pire du pire, le pompon, c'est la LICRA. La LICRA qui est chargée quand même de réprimer tout ce qui se rapporte à l'antisémitisme et au racisme, qui, sur la base de la phrase véridique, est-ce que ce train va à Auschwitz, se demande si c'est de l'antisémitisme. La LICRA se demande en 2023 si demander à un juif si son train va à Auschwitz, c'est de l'antisémitisme ou pas. Voilà où en est la gauche, avec un haut accent circonflexe. On a touché le fond. Ou c'est peut-être pas sûr d'ailleurs. Inversion totale. Guillaume Bigot. Inversion totale, Éric Nolot a raison. Il y a 80 ans, qu'est-ce que faisaient les gens de la CGT? Ils faisaient sauter des trains qui emmenaient des juifs à Auschwitz. Cette gauche-là, elle était dans la résistance. Aujourd'hui, elle se demande pourquoi des trains qui transportent des juifs comme Zemmour ne vont pas en Pologne. Donc les héros de la bataille du rail doivent se retourner dans leur tombe. Mais ce n'est pas du tout anodin, c'est pas le fait du hasard, du tout. C'est parce qu'il flatte un électorat, c'est le fameux islamo-gauchisme, il flatte un électorat qui a en lui un antisémitisme, une homophobie, une misogynie viscérale. Il faut le dire et le redire. L'extrême droite en France existe, c'est l'extrême droite islamique, et ces gens sont des porteurs de valises, pour ne pas dire des collabos de l'islamo-fascisme. L'extrême droite écoutez, l'islamisme, c'est de l'extrême droite, ça a toutes les caractéristiques. Mais il y a aussi une extrême droite traditionnelle aussi qui existe. Quoi, mais elle est devenue crépusculaire, cette extrême droite traditionnelle. Mais elle peut renaître, quoi. C'est ce que disent certains, quoi. Quiconque s'oppose aujourd'hui ou résiste à cette extrême droite réelle, bien réelle malheureusement, et qui fait des émules dans certains milieux, eh bien est immédiatement traité de pétainiste. L'ironie, c'est que ces gens-là sont les collaborateurs de l'islamo-fascisme. Mais en ce qui concerne l'antisémitisme traditionnel, je dirais par exemple catholique, est devenu résiduel. Crépusculaire, ça n'existe quasiment plus. Maintenant, là où il se porte très très bien, c'est à l'extrême gauche. Et là, l'histoire dont nous parlons... L'extrême gauche, le collaborationnisme de l'islamo-fascisme. Oui, mais enfin, on verra jamais nos amis de LFI défiler contre l'antisémitisme. En revanche, ils dédaignent pas de défiler avec des islamistes, par exemple. Donc, écoutez, les choses sont claires. Mais il faut pas les compliquer à dessein, comme laissait de faire Madame Binet, qui a été en dessous de tout. Mais donc, ils sont la véritable extrême droite. Ouais, là où ce n'est pas très clair, c'est par rapport à Lula. Quelle attitude à avoir? Parce que notamment certains qui espéraient le retour de Lula sur la scène internationale sont déçus de ses prises de position, notamment dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, il refuse justement de prendre véritablement position en disant bon, on verra aussi, les responsabilités ne sont peut-être pas celles que l'on veut nous présenter, quoi. Éric Nolot. Quelle surprise! Ça fait juste des années et des années qu'on le sait. Mais enfin, peu importe. Le problème pour une certaine gauche, c'est le conflit entre l'idéologie et la réalité. Pendant des années, on nous a présenté Lula uniquement sous le prisme de l'idéologie. C'est un combattant d'extrême gauche, c'est le rempart au fascisme de Bolsonaro, ce qui était vrai, puisque c'était lui ou Bolsonaro. Mais on voulait pas voir derrière l'étiquette. Et dès qu'on a soulevé l'étiquette, on a vu quelqu'un qui vous dit, moi, vos affaires russo-ukrainiennes, c'est pas mon problème. Moi, je m'en fous de la démocratie en Ukraine, je m'en fous que le bien l'emporte sur le mal ou le mal sur le bien. Mon pays a des intérêts qui ne sont pas les vôtres. Vous essayez
essayer de me rallier à votre cause, ça ne m'intéresse pas. Alors, évidemment, beaucoup de gens tombent de leur chaise. Mais quiconque suivait un peu Lula depuis des années ne peut qu'être frappé par la cohérence de sa position. Simplement, le retour à la réalité est toujours brutal. Oui, Guillaume Bigot. Lula, évidemment, c'est pas un petit saint. Lula, c'est pas une icône. Lula, c'est un politicien. Ah bah si, c'est une icône pour certains. Mais bien sûr. Mais bon, ce sont des naïfs. Ce sont les mêmes naïfs qui croient qu'on défend la démocratie ou les valeurs en Ukraine. C'est la même chose. Ces gens-là voient le monde comme des bisounours avec la grille du bien et du mal. C'est pas ça, la politique. C'est des rapports de force. Donc Lula, c'est pas un petit saint. Ça, c'est sûr. Mais il dit, parce que lui est sud-américain, exactement comme on peut comprendre que la Pologne se méfie de la Russie, on peut très bien comprendre que le Brésil et les pays d'Amérique du Sud en ont un peu marre depuis plus d'un siècle et demi, même plus, 1823, 2 siècles, d'être en permanence sous le joug des États-Unis qui fomentent des coups d'État et qui corrompent leur pays. Oui, je pense que ces gens-là en ont marre des États-Unis, comme la Pologne en a marre de la Russie ou l'Ukraine en a marre de la Russie, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Ouais, donc il y a un grand malentendu sur Lula, mais moi je suis pas d'accord avec Bigot sur la Russie et l'Ukraine, mais c'est pas le. Oui, les États-Unis, ce sont des gentils, défendent la démocratie, les droits de l'homme. C'est pas l'objet de notre débat. Bien sûr. Voilà, moi tout le monde le sait. Je suis allé très très souvent en Ukraine. Je sais que ces gens ont choisi entre deux camps et malheureusement M. Poutine dit qu'il n'y a qu'un camp et qu'on ne peut pas. Les Sud-Américains ont choisi aussi de rejeter les multinationales américaines qui fomentent des coups d'État chez eux aussi. Oui, je comprends bien, mais c'est pour c'est un peu comme en Afrique où les gens refusent la France en tant qu'ancienne puissance colonisatrice pour se jeter dans les bras de Wagner, de la Russie et de la Chine. Donc là, on sera d'accord. Mais voyez quand vous faites un effort, vous voyez que c'est pas le bien et le mal. Oui, il était temps. C'est mon dernier pour le dernier mot, le dernier édito, vous avez été d'accord sur un mot. Pas sur l'ensemble, quoi. Merci en tout cas à tous les deux, Éric Nolot, Guillaume Bigot. Guillaume, on vous retrouve la semaine prochaine. Et Éric, bonnes vacances à vous. Merci, et on vous retrouve évidemment à la rentrée. Profitez bien. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff qui recevra notamment avec Céline Alonso ce midi entre 13h et 14h dans la culture dans tous ses états un certain Booba. Qui va revenir sur évidemment la guerre des influenceurs et beaucoup de choses. Ça, ce sera donc tout à l'heure l'événement entre 13h et 14h. Un autre événement ce soir entre 19h et 20h, l'entretien exclusif 3/4 d'heure que nous a accordé Antoine Dupont qui se dévoile parce qu'Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France des Bleus, il ne parle pas beaucoup, mais alors quand il parle, en revanche, il faut l'écouter. Oui, vous pouvez écouter donc ce soir entre 19h et 20h ou télécharger évidemment le podcast depuis hier sur notre site sudradio.fr. Allez, bonne journée, bon week-end. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.